se présenter. Oui, je vais prendre vos noms. Donc moi c'est Guillaume Haribo. Depuis l'année dernière, je suis porte-parole du collectif Stop Ouambouchou à Mayotte, CSUM, qui regroupe des camarades de la diaspora comorienne de Mayotte et donc quelques personnes ici à La Réunion et qui s'étaient déjà battues contre la première opération Ouambouchou. On est Chalet. Alors, je veux bien que vous m'écriviez votre nom de famille. Chalet. C'est H-A, pardon. C'est H-A. H-I-R. C-H-A-H-I-R. On va mettre ça sur le compte, sur encore le matin. Pas 10 heures. Je suis un anonyme, mais qui finalement j'accepte tout ce qui est en train d'être fait là. Et donc je milite. On est dans un mouvement qu'on est en train de mettre en place. Et c'est toujours pareil pour un état de droit au Comores, mais ce qui est valable pour la région. Donc militant contre l'opération. Voilà. Moi, c'est Fatima. C'est Saïd. Après, c'est M. C'est M de maman. Z, E. Et moi, Saïd. Saïd. Un très mince sur le non. Ah, donc moi, je suis avec Guillaume, le représentant du collectif. Membre du collectif. Philippe Bazema, AZEMA. Et Natura Fini, la société monsieur, et Era de Zafini, groupement de collectif. Moi c'est ARIBAUD. Je l'ai dans le Oui, c'est dans le second, ça, oui, je t'ai dit aussi après, au cas où. Même pas en sachet de bon. Donc, pour présenter aussi qui on est là, pas juste individuellement. Non, attendez, on va la maman d'en récupérer au moins un peu. C'est petit normal. La vie de papa. Militant. Ah non, on touche pas. C'est bon. Désolé. Oui, donc, comme je vous disais au début, notre collectif qui avait commencé à se réunir par rapport à l'opération Ouambouchou 1, a continué de travailler sur les différentes actualités qu'il y a pu avoir depuis, donc que ce soit les présidentielles aux Comores, la crise de l'eau à Mayotte. On a suivi tout ça, même si on n'a pas forcément fait de communication, puisque les aléas aussi de l'organisation d'un groupement, il faut bien comprendre, qui regroupe donc des gens présents à La Réunion, dans les 4 îles des Comores, Mayotte et les îles des Comores, de gens aussi présents sur le territoire hexagonal. Donc forcément, on ne se voit pas souvent, on discute, on échange, mais on fait aussi en fonction des disponibilités de chacun. Mais nous, l'élément qu'on apporte en plus, c'est ce côté, nos analyses, on les fait tous ensemble, et non pas chacun du point de vue unique de ce qu'il pense vivre sur son île ou d'un point de vue du territoire national. Donc on est assez en désaccord avec en fait, toutes les analyses qu'on voit aujourd'hui, qu'elles soient portées par des politiques réunionnais, des politiques mahorais, par la situation et les analyses qui sont faites sur ce qui se passe dans l'Union des Comores, et du coup le rôle que joue la France en tant qu'État dans toutes ces histoires-là.
matin, nous, ce qu'on voulait plus développer, c'était tout le narratif, on appelle ça un narratif, clairement, sur les violences urbaines actuelles qui seraient en train d'exploser, etc. Je pense qu'à un moment donné, l'actualité par les faits divers, enfin, la politique par les faits divers, c'est pas ce qui nous permet d'analyser froidement les choses et donc d'en tirer des conclusions importantes. Moi, juste pour aller un peu plus dans la présentation, je suis un marin de Saint-André. J'ai grandi à Saint-André, je travaille à Saint-André aujourd'hui, je travaille dans le quartier de Fayard. D'accord. Donc, ce que je vois et j'entends parfois, j'ai l'impression que ça oublie le passé, que ça grossit beaucoup le présent, ça l'amplifie énormément, et que ça stigmatise surtout beaucoup, avec ce qu'on a mis du coup dans notre communiqué, enfin dans notre appel à cette conférence, une montée du racisme, enfin une remontée, parce qu'on ne va pas oublier aussi que dans l'histoire de la Réunion, le racisme il a quand même existé. Le narratif du vivre ensemble, il est sympathique et il a peut-être eu vent pendant quelques temps, mais une société post-esclavagiste, post-engagisme est fondamentalement raciste, sinon elle n'aurait pas pu exister. Et donc aujourd'hui, ce racisme, il se déporte comme très souvent sur les dernières populations arrivées. Donc là, aujourd'hui, on met, comme on dirait en créole, la lunette sur les Comores, au sens large du terme, et très péjoratif, du coup. Et les réponses, du coup, qui sont apportées politiquement ne nous conviennent pas du tout. Le tout sécuritaire actuel, avec donc, par exemple, hier, je sors du travail, plusieurs dizaines de fonctionnaires de police installés aux entrées du quartier. Voilà, petite place nette, surtout pour le temps où les caméras sont fixées sur le quartier, parce qu'après, la vraie place nette qu'on peut constater dans les quartiers incriminés, qui sont surtout du coup Fayard, le bras fusil, la ville du port aussi qui a refait parler d'elle, parce que aussi ça, je laisserai. Moufia aussi. Voilà, Moufia aussi. Moi pour le coup, pareil, je suis à Saint-Denis et je vis facteur Moufia. D'accord. Qui du coup là font l'actualité, même si par exemple il y a aussi le quartier du Gol dont on parlait souvent mais qui a fait l'actualité d'une autre façon, puisque j'ai vu que des associations avaient été réunies par un député pour expliquer que justement là-bas ça se passait bien. On voit aussi que bizarrement le narratif justement un peu racialiste ne fonctionne pas là, puisque au Gol du coup on arrive à avoir une autre histoire. Mais donc comme je disais, la place nette elle est au service public surtout. C'est que vous enlevez l'éducation nationale de ces quartiers, il n'y a juste plus un seul service public. Il n'y a plus rien. Il y a une maison France Service qui a été ouverte à Fayard, qui était en fait des services déjà existants et regroupés au sein d'un local qui s'est juste transformé en maison France Service sous la pression de l'État qui a besoin de vendre cette mesure. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien. Les services sociaux ne sont pas présents, il n'y a pas de délégation de l'ASE ou des services sociaux du département sur place. Il n'y a plus de services primaires publics, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de garde d'enfants publics, il y a juste une crèche privée. Donc dans ces quartiers-là, on voit surtout un abandon de l'État vers les services publics. La deuxième chose aussi, c'est que souvent, on va dire que ces quartiers regroupent, il y a du communautarisme et tout, comme si en fait les gens spontanément avaient décidé de se regrouper, se dire tiens, on a tous un peu la même tête, on vient tous un peu du même endroit, on va tous aller ensemble dans le même quartier. Comme si c'était eux qui avaient décidé. Voilà, une décision très personnelle qui s'est retrouvée chez tout le monde, parce qu'effectivement, une envie de... concrètement, quand on connaît un peu l'histoire de l'urbanisme à La Réunion, ces quartiers ont été créés par les politiques, par clairement une ancienne majorité municipale à Saint-André, puisque l'actuelle est quand même assez neuve et que le quartier existait avant eux. À Saint-Benoît, c'est pareil. Et surtout, des problématiques de quartier, que ce soit dans la ville de Saint-André ou de Saint-Benoît, elles ont toujours existé. Et là aussi, pour casser un peu les espèces de corrélations raciales, ce qui est montré dans les chiffres quand on va sur un temps long, et c'est un travail qui a été fait par votre confrère du temps, d'aller chercher dans les chiffres, et que moi j'ai vécu en tant que jeune aussi, et je pense que Mathieu pourra en parler aussi, c'est que moi j'ai grandi dans les années 90-2000, on me considérait déjà comme des cagnards violents quand on venait de la Cressonnière, qu'on allait au collège Miroche, où je suis allé. Donc tout ça n'était pas la faute des Comores, comme on dit.
En tout cas, ils n'étaient pas mis en avant comme ils le sont aujourd'hui à l'époque. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pour faire un raccourci rapide, puisque les camarades reprendront un peu sur aussi qui qualifie qui en fonction de l'île où il est. Et donc la violence urbaine a existé, et très souvent elle était corrélée, et même il y avait un rapport de causalité avec la pauvreté constatée. Et aujourd'hui on le constate toujours, puisque Saint-André est une des villes les plus pauvres de France, Saint-Benoît aussi, et les deux quartiers cités sont des quartiers les plus pauvres de ces deux villes. Et pareil sur Moufia, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Saint-Denis, qui est la des plus pauvres. Et donc on le voit bien que cette pauvreté matérielle qui se couple avec une désaffection des services publics, avec nous par exemple dans les écoles, un manque de moyens criants, personnels, avec des bâtiments qui souvent sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait pour nos enfants à nous, mais ça ne dérange pas d'y mettre les enfants du quartier. Tout ça nous fait dire qu'il y a une vraie problématique dans la réponse politique qui est apportée du coup aujourd'hui par l'ensemble des maires, avec le soutien in fine des autres collectivités qui semblent aller dans le sens notamment du conseil départemental qui est le responsable de la politique sociale. Donc voilà un peu le cadre dans lequel on discute. Et après, comme je disais, comme on a aussi un point de vue qui n'est pas que réunionnais, on analyse aussi ce qui se dit à Mayotte de la situation à La Réunion, à Mayotte de la situation mahoraise en lien avec ce qui se passe aux Comores. Donc ça, je pense que je vais laisser plus mes camarades développer s'il y en a un ou deux qui se sentent. J'ai bien parlé. Bonjour. Non, il est venu, moi c'est un seul qui a déjà c'est pour le bruit. C'est plus pour le bruit. Vous avez entendu le bruit. Allez-y, enchaînez, je vais juste voir sur la vision en dehors de la Réunion. En dehors de la Réunion. En fait, moi, je suis considérée comme activiste et parce que depuis 2019, nous manifestons une victoire contre la dictature au Comores qui est soutenue par la France. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on vient, les politiciens réunionnais et mahorais, ils viennent juste prendre le problème à la fin, mais pas au début. Et personnellement, c'est en janvier où j'étais partie au Comores, j'étais arrêtée au départ, on m'a fait descendre de l'avion, tout ça, on m'a menacé. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense. Et j'ai vécu des élections là-bas dernièrement. Tout le monde a vu, maintenant avec les réseaux sociaux, on a pu filmer, on a vu les courages de leaders, tout ça, on a vu que ce dictateur n'a pas été élu. Mais aujourd'hui, hier, on l'a vu sur le perron de l'Élysée. Donc c'est trop facile pour les politiciens d'ici. J'ai l'impression qu'ils sont en train de mahoraniser la Réunion. Quand on entend le premier magistrat d'une ville dire qu'on va trouver un moyen pour rentrer dans les maisons pour savoir qui vivent, avec qui vivent, combien ils sont, tout ça, je suis vraiment triste. C'est comme si deux tiers de la Réunion n'avaient pas droit comme à Mayotte. C'est-à-dire qu'on veut du français mais sans les droits. Et entendre un premier magistrat dire des choses comme ça, c'est vraiment choquant. Et aujourd'hui, moi ce que je dirais, j'ai des enfants qui sont 13 ans et 15 ans, qui font du sport, qui finissent tard. Et cette semaine, je n'étais pas dans le bus, mais des compatriotes qui étaient dans les bus ont vu la police contrôler uniquement les enfants typés maorais comoriens. Ici, à Saint-Denis de la Réunion. Ils n'ont pas contrôlé tout le monde.
comme disait le camarade, on sait que les enfants, ici, ils ont la gratuité de bus depuis l'âge à tel âge. Mais ils rentrent dans les bus, maintenant, ils contrôlent que les enfants comoriens. Pour moi, tous les enfants sont comoriens, même si Maria dit qu'il n'est pas comorien. Uniquement, ils ont fait ça. Et je trouve ça vraiment choquant et inadmissible qu'on puisse faire de la com de cette sorte. Essayer de... Voilà, exactement, c'est une facette uniquement pour les comoriens. Et c'est vraiment regrettable que la Réunion se comporte de cette façon-là, alors qu'ils passent leur temps à critiquer les Maoris, à nous faire la même chose. Et on sait que nous tous, on aspire tous de rentrer chez nous, de vivre chez nous un jour. Mais comment voulez-vous, quand on fait des élections et qu'on a refusé ce dictateur, et que malgré qu'on a refusé ce dictateur, et qu'on attend le 26 mai, on espère qu'il n'y aura pas d'investiture, et que le président de la République française reçoit ce dictateur sur le perron de l'Élysée aujourd'hui pour dire ok. Même si vous voyez la photo, vous verrez qu'il a même fait une grimace, Macron, il n'était vraiment pas à l'aise, mais voilà, il a fait ça. Donc comment voulez-vous que nous, les Comoriens, on puisse réagir? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Et aujourd'hui, au lieu de se dire, moi j'ai rencontré Monsieur Kamardé la semaine dernière dans un hôtel dans le coin, dans cet hôtel. Je lui ai dit à Mansour, écoutez monsieur le député, maintenant, moi je maintiens que Mayotte est comorienne, elle ne le restera jamais. Vous dites que Mayotte est française, elle ne le restera jamais. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Parce que le Réunionnais qui sera en colère, qui voudra aller taper sur un Comorien, il ne va pas demander à où Comorien, à où Marois, il va taper. Il va voir un gars typé, et voilà, il va dire, sans contact. Et c'est ça la problématique. Il faudra arrêter, il faut que les élus qui sont partis voir le préfet hier puissent réfléchir un peu plus loin, au lieu de réfléchir seulement, on va faire ceci, on va faire cela. Ce n'est pas en retournant ces enfants-là à Mamoudzou ou à Monique qui vont arranger les choses. Moi, si on arrête mon fils, on va me l'envoyer à Mamoudzou alors qu'il est né à Lyon. Vous voyez? Ils ne vont pas chercher à savoir. Maintenant, je suis obligé de dire à mes enfants, amenez le code d'identité quand vous sortez, alors qu'à la Réunion, on n'a même pas de code d'identité, on sort parce que voilà, on se sent bien, on se sent en sécurité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment effrayant et inadmissible. Hier soir, j'étais au théâtre du Grand Marché. J'ai assisté à une représentation théâtrale assez extraordinaire à propos de Lampedusa. Et le parallèle avec ce qui se passe là-bas, qui est terrifiant, on interprète le texte, c'est extraordinaire. Et le parallèle avec ce qui se passe là-bas est en réalité ce que nous vivons dans notre région. Il est évident, parallèle sur d'abord les morts, le drame humain, qu'on fasse ce silence, en fait, qu'on relativise depuis la fin du visa Balladur, enfin l'instauration du visa Balladur, on estime, c'est compliqué, mais au minimum 9000 morts, peut-être le double. Mais c'est-à-dire des pertes humaines qui sont extraordinairement élevées et qui témoignent finalement de la brutalité incroyable du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Des gens qui fuient pour des raisons politiques, économiques, qui cherchent simplement à avoir un monde meilleur, se retrouvent sur la mer et se font noyer. Et quelque part, il faut rappeler le drame humain gigantesque qui se déroule à Newport et qui continue à se dérouler avec l'histoire des Kwassa-Kwassa. Et tu parlais de Macron, moi je me souviens de la phrase de Macron, les Kwassa-Kwassa ne pêchent pas beaucoup, mais ramènent du Comorien. C'est ça. Ils pêchent peu, mais ramènent du Comorien. C'est ça. Et une phrase d'un racisme mais absolument terrifiant. C'est le président de la République française qui a dit ça. Donc, à la brutalité incroyable des événements qui se déroulent entre Anjouan et Mayotte, se rajoute une brutalité extraordinaire par rapport à ces réfugiés. Alors, la brutalité, je viens de le signaler, c'est la brutalité de l'État, avec son plus haut représentant,
Et puis ensuite, c'est une brutalité interne à l'île de Mayotte qui a été développée, puissamment renforcée par l'opération Rambouchou, donc ça fait un an maintenant, Rambouchou 1 avec Darmanin, qui en gros disait le problème ce sont les Comoriens. Et donc la seule réponse envisageable, c'est une réponse sécuritaire. C'est-à-dire que là encore une fois, on a une population qui est confrontée à la brutalité de l'État. Elle est aussi confrontée à la brutalité incroyable d'un certain nombre d'élus morts. Moi je me souviens de Salim Déré, qui s'exprimant sur Réunion la première Mayotte, et disant j'ai vu, il faut les tuer. Et ça, c'est le vice-président du Conseil général quand même. Ou les propos d'Estelle Youssoufa, qui est députée Lyotte de Mayotte. Je crois qu'elle parlait des cafards, c'est ça enfin, c'est pareil, on a donc là aussi des élus qui font preuve, dans leurs propos, d'une extrême brutalité. Et ça, c'est pas admissible. Fondamentalement, si nous prétendons être aujourd'hui dans un pays démocratique, ce genre de choses n'est pas supportable, ni pour les gens qui en sont victimes, bien sûr, d'abord, mais ni pour nous qui sommes autour. Parce que finalement, je suis moi citoyen français, je suis quelque part redevable de ce que font mes représentants, élus, et donc si je ne dis rien, qui donne du mot consent, c'est-à-dire si je ne dis rien, ça veut dire que quelque part j'ai une part de complicité dans ces actes qui sont abominables. Il faut quand même reprendre des mots forts, parce que ça correspond à ce que les gens meurent, on meurt des enfants, des femmes, sont ensuite rejetés, arrivent à Mayotte, on leur dit, on leur dit pas, on brûle leurs cases, on les pourchasse dans les rues. Donc il y a une situation qui a été créée par la France, fondamentalement, qui aujourd'hui, c'est une impasse absolue, c'est quelque chose de terrifiant, et le risque, on l'avait souligné il y a déjà un an, le risque d'affrontement des communautés peut mener à une situation à la rwandaise. Et ça, il faut quand même que ce soit mesuré, que ce soit compris. On veut quoi aujourd'hui? Qu'il y ait un affrontement intercommunautaire à Mayotte, et puis ici aussi. C'est-à-dire que tous les gens, et je finirai là-dessus, en situation de responsabilité en particulier, qui attisent la haine, qui attisent le feu, qui pour des motifs souvent électoraux pour les élus, n'hésitent pas à dire des choses qui sont fausses, n'hésitent pas à prennent une responsabilité d'une extrême gravité. C'est absolument terrifiant ce qui se passe dans notre région. Non, mais c'est mon carrière. On va rajouter quand même quelques éléments justement sur ce qui a été dit jusque-là. Au final, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une double problématique à la fois ici, avec le Comore, qui est une problématique à la fois sociale, mais aussi une problématique coloniale, qui n'est pas répondue justement par la problématique sociale, comme Guillaume tout à l'heure l'a très bien exposé, à un moment, quand on a des populations qui sont stigmatisées, qui sont issues des quartiers les plus précaires de l'île, qui sont d'ailleurs les plus précaires, parmi les plus précaires de la République. Juste là-dessus, par exemple, il suffit de voir les données de lycée sur Samuel qui est connu par ailleurs, mais c'est juste que Samuel a fait un ciblage très précis, quartier par quartier. Ça va être intéressant pour voir ce qu'il en est de la situation. Sachant qu'on va quand même rappeler la situation sociale sur l'île, où de fait, on a plus de la moitié de la population qui est sous seuil de pauvreté réelle. Seuil de pauvreté réelle, prenant en compte la vie chère, voilà, avec un revenu médian qui est en deçà du SMIC. À partir de là, forcément, la majorité de la population se retrouve en situation de précarité. Après effectivement, on ait ce racisme qui se développe, qui n'est pas nouveau sur l'île, qui est par ailleurs très hypocrite parce que viser les Comoriens, sachant qu'il y a quand même une histoire sur le peuplement de l'île dès le départ, qu'il y a eu des populations comoriennes, malheureusement, le fait de l'esclavage,
s'il n'y a pas forcément de traces en termes de gentilité, parce que la lingua franca, forcément, n'était pas une langue comorienne, mais plutôt une langue malgache. Les populations d'origine comorienne, on a toujours eu sur nous. Et donc continuer à développer ça, voilà, c'est vraiment une hypothèse, mais qui est assez classique in fine sur le colorisme qui a toujours connu l'île, où ça a été un temps les populations cathres, les populations malgaches qui ont été ciblées, y compris en soutien aussi au pouvoir religieux à l'époque, enfin en lien avec les autorités religieuses aussi qui ciblaient ces communautés-là. Voilà. Donc situation sociale, pareil sur l'île de Mayotte où à un moment les services publics sont développés. Les sociales à l'enfance, les revenus minima qui ne sont pas les mêmes, les services sociaux, les logements sociaux, etc., qui ne sont pas développés. Et donc, vis-à-vis de cette situation de précarité, on y a répondu par quoi? Par la violence, avec Wambouchou, en disant que la cause était, enfin, il n'y a pas d'eau, hein, on rappellera la crise de l'eau qu'a connue et qu'on connaît toujours, même s'il y a un événement de notre public. La raison, c'était, alors, à ce moment-là, l'ensemble de la population petite comorienne, sachant que, on rappelle l'historique, effectivement, avant le visa Balladur, déjà, l'ensemble des îles, des populations des 4 îles pouvaient circuler sans aucune difficulté. Et on a encore aujourd'hui une population comorienne qui de façon arbitraire, parce que aussi population isolée, etc. Voilà. Donc on y répond par la violence pour attiser l'œil, donc effectivement un risque, comme disait Philippe tout à l'heure, de situation de citron-d'aise. Racialisation d'une partie de la population qui, encore aujourd'hui, s'est développée aussi sur les dernières semaines, à viser donc, les Africains. Qui se retrouvent dans une situation pareille d'exil, sont obligés de passer par une des portes de l'Occident qui est de Fès-Mayotte. Situation dans un truc qui, on rappellera aussi, est entre autres causée par les multinationales françaises, par l'exploitation des ressources minières et ou gazières, pétrolifères au Mozambique, en Tanzanie et au Congo. Et sur le Congo. Et de fait, du coup, par les déplacements forcés de population, tout cela induit. Etc. Mais là-dessus, en fait, la réponse, on a la France et ses différentes autorités, que ce soit politiques, que ce soit administratives, qui vont cibler du coup des populations sur leur nationalité supposée, là où la réponse, là où la politique est in fine sur une problématique coloniale. Comme le disait très bien Fatima tout à l'heure, à un moment, la France soutient un dictateur commun et administre toujours aujourd'hui l'île de Mayotte, alors qu'elle a été condamnée à de nombreuses reprises par l'Organisation des Nations Unies sur l'annexion qui est légale et qui n'a pas été rediscutée par la suite. À un moment, s'il y a volonté d'annexer une île, c'est pas moi qui vais discuter de la politique internationale, mais à un moment, dans ce cas-là, il faut peut-être la développer aussi, cette île. Il faut peut-être faire en sorte que les services publics, à minima, soient présents sur l'île. Que la situation de grande précarité dans laquelle se retrouve la majorité de la population ne soit plus celle qu'on a aujourd'hui. Il y a un député réunionnais qui, il y a quelques semaines, suggérait que la France devait travailler main dans la main avec les Comores, justement, pour endiguer l'arrivée de populations à Mayotte. Là, on en revient, Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? En fait, un développement économique et ce serait de dire déjà qu'on ne travaille pas avec les Comores. Alors que si on prend, pour le coup, c'est encore des données publiques, on a une vingtaine d'accords bilatéraux en cours entre la République française et des accords de défense actuellement. Dont des accords de défense. Et là, encore une fois,
c'est vrai que là on prend beaucoup de hauteur, donc on oublie un peu peut-être les gens. C'était plus l'introduction que j'avais faite sur la partie humaine et directe. Mais il y a un moment donné, si on en sort, c'est parce que justement, ce genre de propositions-là, elles sont gentilles, ça fait peut-être parler dans la population, mais ça ne va pas régler les problèmes. Parce que la France, elle est main dans la main avec les Comores aujourd'hui. L'Union des Comores dirigée par le dictateur Algérie et main dans la main avec le gouvernement français, et ce depuis des lustres, puisque ça avait un nom. On essaie de faire comme si, en ne disant pas ce nom, ça avait disparu, mais la France-Afrique a eu son lot aux Comores, avec même carrément une intervention directe, même si elle se fait par des agents qui ne sont pas directement employés par l'État français. Mais Bob Denard était connu quand même comme un mercenaire de l'État français, qui a fait la pluie et le beau temps sur les dirigeants de a déstabilisé l'ensemble des îles et le Cap, du coup. Ensuite, la France a décidé de mettre le visa à la dure, alors que, encore une fois, les circulations, il faut bien comprendre qu'on nous explique par exemple que si on enlève le visa à la dure, l'ensemble de la population de l'Union des Comores, les 3 îles vont se déplacer d'un coup dès qu'ils vont entendre la nouvelle pour y aller. Non, je pense même plutôt que ça peut aider, parce que justement, les gens circulaient avant. Ils allaient d'une île à l'autre sereinement. Aujourd'hui, des gens meurent, et je veux dire, l'eau qui est présente entre Anjouan et l'île la plus proche et Mayotte est un cimetière de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes, de parents. Parce que souvent, on dénonce aussi le rôle des parents dans tout ça, mais il y en a, ils sont juste morts. Donc leur rôle dans tout ça, c'est qu'ils ne sont plus là. Parce que justement, les extrémistes à Mayotte disent qu'il faut carrément un rideau de fer sur ce lieu-là, alors que c'est un cimetière déjà. C'est même le plus grand cimetière au monde, marin, humain, entre Anjouan et et donc, travailler plus avec les Comores, peut-être, mais dans un autre cadre, dans un cadre déjà de respect et dans un cadre décolonisé. Aujourd'hui, l'État français n'est pas du tout là-dessus. Dans l'océan Indien, l'État français regarde surtout ses intérêts géopolitiques. À Mayotte, elle a des bases militaires. À La Réunion, elle a des bases militaires. Et là, on touche du doigt du coup certains autres accords qu'elle a avec les Comores, des accords de défense, parce que ça sert l'intérêt de la géopolitique française, qui, entre autres impérialisme avec les États-Unis et tout, a besoin de cette présence dans l'océan Indien pour se projeter sur une possibilité d'action sur les pays ennemis du jour, l'Iran, la Chine potentiellement plus tard, avec l'océan Indien et le Pacifique qu'on met aujourd'hui dans la zone Indo-Pacifique. C'est ça la problématique globale. Une fois qu'on a cette problématique-là, on voit très bien que certaines propositions, hélas, sont du vent. Puisque, in fine, le fait de travailler main dans la main, ça existe déjà, donc ça ne marche pas. Parce que globalement, en fait, les intérêts des uns et des autres sont tellement divergents qu'on ne va jamais y arriver. Enfin, l'État français, s'il veut réussir à satisfaire le gouvernement comorien et les politiques mahorais, c'est même plus un grand écart facial là, qu'il faut faire. Là, je pense que c'est carrément détacher les deux jambes et les envoyer chacune se balader l'une à côté de l'autre. Les deux sont irréconciliables, et je parle bien des politiques. Parce que là aussi, avoir une vision de les politiques sont représentants, ou du moins sont la population qu'ils représentent, c'est faux. Aujourd'hui, quand on va sur les 4 îles, il y a des mélanges, il y a des familles qui sont issues des 4 îles, il y a la culture est commune, la langue est partagée. À un moment donné, la désunion qui est faite sur les 4 îles de l'archipel et le fluide politique qui en tire des avantages personnels, familiaux, de pouvoir, et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la population. Sinon, ça fait belle légende, comme l'a dit Mathieu, qu'on aurait essayé de développer l'île. Et comme aussi, en tant que Réunionnais, on a un peu du mal avec le discours de penser qu'à un moment donné, la Réunion est un Eldorado où on est tous bien, alors que la Réunion aussi a des retards de développement, la Réunion aussi a des problèmes structurels de pauvreté, et qui ne touchent pas que les populations dites dernières arrivantes, et que ces problématiques-là, on les met sous le tapis, parce que ça permet aussi aux politiques réunionnais de masquer leur incapacité à générer du développement réel pour les Réunionnais,
à leur permettre de vivre et travailler dans leur pays de manière digne, et que ces problématiques-là, quand on les croise, on voit bien que c'est pas parce qu'on est maoré, c'est pas parce qu'on est anjouanais, c'est pas parce qu'on est grand comorien, c'est pas parce qu'on est réunionnais qu'on est mieux ou moins bien. C'est parce qu'on est pris dans une politique coloniale que la France mène depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire même des centaines d'années dans la zone océan Indien, qu'au milieu de tout ça, nous ne sommes que des données statistiques, des gens qui globalement sont à gérer quand ils s'énervent un peu. À La Réunion, la dernière fois, c'était les Gilets jaunes. À Mayotte, il y a eu aussi d'ailleurs des mouvements sur la vie chère qui ont été un peu éclipsés comme s'ils n'avaient jamais existé, alors que la dénonciation de la situation sociale s'est faite aussi sans forcément mettre les choses sur le dos des gens qui n'ont pas la nationalité française à Mayotte. Donc voilà, toute cette problématique-là pour nous, elle est posée, on continue d'en discuter. On ne dit pas qu'on a les solutions, on n'est pas non plus nous à essayer de passer pour des grands parangons de on a tout compris donc on va vous expliquer. On dit juste qu'à un moment donné, si on ne pose pas le problème de manière claire, nette, précise et surtout totale, qu'on prend juste en tant que réunionnais le truc de dire ah ben là c'est dans les quartiers, il y a les Comoriens, que ça se passe mal donc c'est la faute des Comoriens. Qu'à Mayotte on dit ah on a vu que c'était des Comoriens, c'est bon pareil, à Mayotte à un moment donné, bizarrement quand on fait tous les liens, on voit bien que la violence elle n'est pas propre à des gens qui auraient la nationalité française et d'autres non. Et surtout, quand on entend que par exemple à Mayotte on est capable de dire qu'en fait ce sont les Comoriens à la Réunion qui foutent la merde et pas les Maorés, enfin, on se retrouve dans quelque chose où tout le monde raconte par rapport à ce qu'il a besoin de raconter et non pas par rapport à la réalité. Donc nous déjà on pose une réalité et après on peut réfléchir aux solutions. Donc déjà oui, si on repart de tout en haut, l'État français doit réfléchir à sa manière de travailler avec le reste du monde. Encore une fois, hein, quand on parle de la France-Afrique, elle est au cœur de cette histoire. On a eu du Congo jusqu'à la Réunion. Toute cette zone-là, elle est au cœur du réseau France-Afrique. Elle est au cœur de toute la problématique induite par l'exploitation des richesses sur ces zones-là qui crée des mouvements de population sur tout cet axe-là et qui crée des difficultés pour des territoires qui ne sont pas développés comme il le faudrait pour que ces populations-là puissent vivre avec les standards de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, on n'est que des hubs de passage. On oublie souvent de dire, et ça, je ne sais pas si Fatima a pu le dire, mais la Réunion n'est pas le point d'arrivée. Elle n'est qu'un point de passage pour la plupart pour aller sur là où il y a un vrai développement pour la manière dont les gens perçoivent la chose, c'est-à-dire en Europe. La plupart, par exemple, c'est souvent la blague qui est faite, il y a plus de Comoriens à Marseille que dans les 3 îles des Comores, ce sera pour rien. Il n'y a pas de blague pour dire qu'il y a plus de Comoriens à la Réunion que sur une seule des îles de l'Union des Comores. Cette blague-là n'existe pas. Par contre, celle sur Marseille et la principale communauté comorienne du monde, c'est une chose qui est racontée. Donc là encore, comment on arrive avec ce narratif-là et aujourd'hui finalement, pouf, ça n'existe plus. On notera par ailleurs sur la question de mer, on parlait toute blague que les Comores n'ont jamais revendiqué l'annexion de Marseille, là où par contre sur des concepts d'annexion, voilà, on voit. Ce que je rajouterais par rapport à ce parlementaire qui a demandé à ce qu'on pourrait plus avec Moroni, je dirais aux parlementaires réunis d'aller parler au président de la République pour lui dire d'accepter le choix des Comoriens aux dernières élections présidentielles. Parce que notre choix, ce n'est pas Azali. Azali n'a pas gagné, il a été 4e. Mais Azali a les armes. Il a fait tuer un jeune de 21 ans aux dernières élections présidentielles. Et il a été reçu sur le commande réalisé il y a 2 jours. Et on a vu dernièrement le ministre de l'Intérieur des Comores avec un gradé français aux Comores et le bruit pour que, étant donné que la France a été virée au Niger, il va aller s'installer aux Comores. C'est le bruit qui commence. Alors vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on est vraiment indépendant ou on est toujours sous l'administration française? Et après on peut vous parler de dire que on n'est pas chez nous à La Réunion parce que c'est la France, on n'est pas chez nous à Mayotte ou ailleurs parce que c'est la France, parce qu'on a demandé l'indépendance. Qu'est-ce que la France fait chez nous? Qu'est-ce que ce général est allé faire chez nous avec Fatou Madani ces derniers jours? Nous, on veut bien, on vient de voir l'exemple du Sénégal.
Nous, on voudrait bien faire la même chose. On a élu un jeune médecin, mais c'est Azali qui est resté là, qui va faire l'investiture le mois de mai prochain. Et qu'on a vu que la France a envoyé son ambassadeur affiché par écrit comme quoi il le félicite d'avoir les élections alors qu'il ne les a pas gagnées. Donc les parlementaires réunionnais, s'ils veulent pas vraiment nous voir ici, il faudrait qu'ils travaillent ça avec la France. Et comme Guillaume l'a rajouté, ici c'est une intersection, c'est une escale. Si le séjour territorialisé est élevé à Mayotte, il n'y aura pas de Comoriens à Mayotte. Parce que pour nous, la France, c'est pas Mayotte. La France, c'est Marseille. La France, c'est Paris. On ne reste pas ici. J'ai entendu le député Mayotte dire oui, mais si vous ne laissez pas, vous ouvrez les séjours, ils vont tous venir à la réunion, qu'ils soient rassurés. On ne viendra pas ici. On passe ici. Les gens qui sont venus ici, les sportifs qui sont venus ici, des milliers de sportifs qui étaient venus ici 150, je crois qu'ils ne sont plus là, ils sont partis. Ils sont tous partis, les gens, en France. On sait comment, on ne sait pas, mais ils sont tous partis. Donc les gens ne restent pas ici. Ceux qui restent ici, c'est nous qui avons vécu plus de 30 ans dans l'Hexagone, qu'on a eu marre du froid et qui sont venus ici. Ici, surtout, il y a la liberté de culte. Donc moi, j'ai amené mes enfants pour qu'ils apprennent bien l'islam. Mais j'ai amené 3 enfants pour apprendre la religion musulmane. Et dès qu'il y en a un qui a eu le bac en 2020, il a dit je repars, parce que moi, je suis déjà là. Les gens ne restent pas ici. Les Comoriens ne restent pas ici. Ils partent à l'Hexagone. Il faut qu'ils changent, qu'ils soient rassurés, que M. Mayotte soit rassuré, que si jamais le prison à ciel ouvert est débloqué à Mayotte, les gens ne vont pas s'arrêter. D'ailleurs, moi je voulais revenir sur un point important. Je suis le symbole même de l'intégration des Comoriens à la Réunion. Je suis venu ici, j'avais quel âge? Je devais avoir 11 ans. J'ai pratiquement fait toutes mes études à la Réunion. J'ai continué en France. C'est là, RFO, où on m'interviewait en tant que premier réunionnais qualifié pour les championnats de France d'athlétisme. Je représentais la Réunion en tant que réunionnais, non pas en tant que Comorien, dans tout l'océan Indien. Et maintenant, ce Comorien-là, il n'est pas seul. On est un peu partout, intégré partout. Moi, quand on parle du problème qui se pose aujourd'hui dans certains quartiers de la Réunion, je ne vais pas citer de nom. Comment on peut généraliser que les Comoriens qui sont là depuis plus de 50 ans, parce que moi j'ai dépassé de 50 ans, 60 ans, on peut minimiser et faire comprendre que c'est tous ces Comoriens-là. Parce que nous avons des enfants. Mes enfants sont tous en France, bien installés avec des situations. Et ceux qui sont comme moi, ils ont des enfants comme vous, qui sont bien intégrés. Attention, il faut faire attention. Parce que c'est que certains maires, pour des raisons politiques, sont en train de dire, je demanderais même à ces communautaires comoriens de ne plus jamais voter pour ces gens-là, parce que ça devient dangereux. On est en train de monter toute une communauté entre eux et nous-mêmes, entre nous qui sommes, moi je suis français, fier de l'être, donc entre eux et ceux qui sont intégrés ici. Là. Des Comoriens, on les voit partout, intégrés dans tous les milieux sociaux, politiques et tout. Pourquoi on veut aujourd'hui minimiser tout ça? Casser cette dynamique qui existe depuis de longues années, parce que certains individus qui ne dépassent même pas une dizaine, une vingtaine, sont en train de semer le désordre. Mais l'État, il fait quoi ici, là, maintenant? Ou la question qu'on doit éventuellement se poser, que cherche-t-on là-dedans? Parce qu'on ne peut pas empêcher le Comorien pour venir à la Réunion, moi qui suis d'origine comorienne, pour avoir un visa, croyez-moi, demander à l'ambassade de France comment faire pour venir ici. Vous croyez que le Comorien qui viendrait ici parce qu'il a eu un visa viendrait faire la délinquance ici? Vous croyez que le jeune étudiant comorien qui vient faire ses études ici, parce que toute sa famille compte sur lui justement pour sortir des soucis. Nous, on est tous passés par là. Hein. Moi, mon papa m'a fait venir ici parce qu'il fallait sauver la famille de Comores. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, j'ai un certain nombre de frères et sœurs, certains aussi bien intégrés. Hein. Je ne vais pas citer des noms. Bien intégrés. Parce que nous, notre objectif, l'objectif de nos parents, c'était de nous amener à un endroit où on peut avoir ce qui manquait au pays pour justement permettre de nous en sortir et aider les autres. Donc moi, l'attention que je vais attirer, il n'y a pas que certains quartiers qu'il faut prendre en exemple. Il faut prendre un exemple sur ce qui se fait à La Réunion, à beaucoup d'associations comoriennes. Moi, je demanderais aux maires, aux communes, à la région, au département, d'aider ces associations dont la plupart sont d'origine, c'est-à-dire la plupart de ceux qui les gèrent
c'est des Comoriens intégrés et qui aident justement à lutter contre le problème qui se pose à la Réunion. Eux, il faut les aider. Regardez certains centres culturels qui existent. Ce pas des Réunionnais d'origine réunionnaise, c'est des Réunionnais d'origine comorienne qui ont créé ces centres et qui luttent justement contre la délinquance. Mais c'est eux qu'il faut aider. Il faut aller les voir. Je demande même à monsieur le préfet d'aller les voir. Demande-leur comment est-ce qu'ils font. Regardez le centre culturel qui est au port, qui est aussi à Saint-Denis et qui lutte. À l'heure où je vous parle, il y a une cinquantaine d'enfants qui partent de l'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans, qui sont tranquilles, qui ne sont pas dehors. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ne pas se baser sur ça pour justement essayer d'enrayer justement ce qui se passe sur place? Et c'est ça qu'il faut faire. Donc moi je reviens sur ce qui se passe au Comore, parce que je ne veux pas que Fatima puisse s'imaginer qu'elle est la seule. Ce qui se passe au Comore, moi je prends la France. Je me demande qu'une seule chose, l'état du droit. Ici, si je dis Macron est responsable de ce qui se passe au Comore, je ne risque rien. Vous croyez que si maintenant, au jour d'aujourd'hui, le fait de dire ce qui se passe au Comore, Macron est responsable, croyez-moi, je serai vu, ça ne me dérange pas, je vais au Comore, je ne dirai plus. Parce que ça, on n'a pas le droit de le dire. Comment voulez-vous qu'on ne fuit pas ce pays? Qu'on fuit là-bas. Et la France a intérêt à faire en sorte à ce qu'il y ait un état de droit au Comore, parce qu'ils sont responsables. C'est le premier investisseur au Comore. Tout se décide par le biais de la France. Rien ne peut se faire sans que la France ait donné son accord. S'il veut vraiment, on n'est qu'une population, je ne sais pas, très minime, s'il veut vraiment amener la paix, empêcher que les Comoriens viennent à Mayotte, parce qu'il ne veut pas que les Comoriens viennent dans leur île sœur comorien Mayotte, parce qu'aucun Comorien ne dira jamais Mayotte n'est pas comorien. Je suis le premier à dire Mayotte est comorien et je suis français et fier de l'être. Mais on ne va pas m'empêcher de dire que Mayotte n'est pas comorien, je suis vraiment désolé, c'est la loi. Ah, c'est les instances internationales qui l'acceptent. Comment peut-on, maintenant on sait que si les Comores, la France est à Mayotte, c'est parce que c'est une puissance, une quatrième, troisième puissance mondiale. Comment est-ce que vous voulez qu'un tout petit pays comme les Comores, qui n'est soutenu par d'autres comme Madagascar, parce qu'ils n'ont aucun moyen de pouvoir justement lutter contre la France, et ils ont tous besoin de la France pour s'installer, pour exister, parce que ce sont tous des dictateurs. Moi, je n'ai qu'une peine à dénoncer tout ça. Le jour où il y aura une vraie stabilité au Comores, on n'aura pas à se déplacer à la Réunion. Le Comorien n'ira pas en France. Quand on voit ce que la région fait, l'argent qui est là, qu'on envoie un peu partout, moi j'aurais voulu de temps en temps qu'on fasse un bilan, mais madame la présidente de la région, l'argent qui est envoyé au Comores, il va où? Quels sont les bilans? Il y a même une antenne de la région à la Réunion qui représente la région réunionnaise et la Réunion et la France. Mais que fait-elle là-bas? Quels sont les résultats? Les gens meurent de faim, et ce n'est pas manque de terrain, mais il y a du matériel. Au lieu d'accompagner, au lieu d'encourager les jeunes réunionnais, parce que c'est tout près ici, des jeunes qui ont besoin aussi de s'intégrer, de travailler, d'aller sur place avec leurs moyens, les aider à lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Mais il y a de quoi faire pour le chômage à la Réunion. Il y a de quoi faire. Il y a plus de 40 000 réunionnais qui chantent et qui sont intelligents, qui peuvent, avec les aides qu'ils peuvent avoir, aller sur place. Pourquoi ne pas se baser avec des réunionnais d'origine comorienne ici, qui ont quand même des repères au Comores? Pourquoi ne pas aller avec eux? Surtout que je vous garantirai que si on fait ça, jamais on ne ferait un Comorien ici. Ça serait comme Maurice, parce qu'à Maurice, moi quand j'étais jeune, il fallait avoir un visa pour venir à la Réunion. Maintenant, ils peuvent venir et repartir parce que voilà, ils ont su mettre en place une politique de tourisme ou autre qui a permis à cette île de se développer. Mais la même chose peut se faire autrement. Donc, moi, c'est un petit peu dénoncer ce qui se passe avec les autorités ici, là. Mélanger le Comorien qui est intégré. Il faut regarder un petit peu les statistiques, regarder ce qui vient. Quand on parle de la CAF, caisse d'allocation familiale et tout ça, regardez dans ces quartiers cités, qui vivent en grand nombre dans ces parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas mettre en place un système qui dit ah non, mais c'est un Maoré, parce que moi, un Maoré, c'est un Comorien. Un Comorien, c'est un Comorien. Je ne fais pas la différence. Mais si vous regardez d'où vient
ces gens-là qui sont installés parce qu'ils ont des avantages, ils peuvent avoir aussi des appuis. Aucun Comorien n'a un appui pour pouvoir avoir un appartement ici. Qu'est-ce qu'ils ont les appuis pour pouvoir s'installer à La Réunion? Je ne vais pas citer des noms, on n'a qu'à regarder parce qu'il y a des statistiques avec les bailleurs. Est-ce que c'est les Comoriens? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter d'accuser les Comoriens qui sont bien intégrés. Il ne faut pas monter les Comoriens contre les Réunionnais, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Moi, je suis bien intégré. J'ai été élu même dans ce pays, premier Réunionnais élu comme meilleur sportif de l'année en 1975. C'est la référence. Ici, dans ce pays, on est bien intégré. Dans les hôpitaux, on voit des Comoriens. Dans toutes les institutions, on voit des Comoriens. Il y a des associations Comoriennes. Je dis Comoriens, c'est-à-dire donc les responsables, c'est des Comoriens qui sont bien, qui luttent justement contre cette délinquance. Mais pourquoi les autorités ne les invitent pas? Quand on invite les élus, il faut aussi inviter ces associations d'origine qui luttent contre ça pour justement amener cette paix dans la région. Parce qu'il ne faut pas que non plus la Réunion tombe comme Mayotte à lutter les uns contre les autres. Parce qu'il y a encore une place pour que demain on puisse nous retrouver. Et ensuite voir ce qu'on peut apporter. Surtout, là je demande au département, à monsieur le président du département que je connais très bien parce que on s'est vu un peu, et ensuite la présidente de la région, certains députés que je connais aussi, mais moi je ne me fais pas voir parce que je suis un anti-politique. Mais quand il s'agit de voter, je vote. Et je dis à ceux que je vote, voilà, je vote pourquoi. Donc au jour d'aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, et ces aides que vous apportez au Comores, posez les conditions d'abord, avant de pouvoir aider ces pays. Et surtout, arrêtez de considérer comme celui qui est élu, enfin, celui qui soit-disant élu par les Comoriens, soit vraiment le représentant des Comores. Il ne le représente pas, malheureusement. Et ce n'est pas comme ça qu'on va aider le Comores à se développer, ou à aider la région, parce que surtout la région, tant qu'il y a une île de la région qui n'est pas stable, la région ne sera jamais stable. Et c'est là qu'il faut lutter. C'est tout. Deux petits éléments. C'est d'une part sur la violence et la stigmatisation. Bon, on a entendu Nisien, justement, je n'arrêtais pas d'en parler, c'est amusant, mais parce qu'on en a pas mal parlé, oui, des marmailles qui se baladent avec des sabres, tout, qui du coup amènent l'opération Basset. Le meurtre de Johnny Catherine, c'est les Comoriens. Pourtant, il y avait des sabres. Voilà. Donc c'est bien que c'est pas une nouveauté, que là cette stigmatisation elle est faite gratuitement en fait, voilà, et qui répond à aucune logique. Et par contre, deuxième affaire, on parle justement on parlait tout à l'heure de situation coloniale, justement, qu'à un moment, la France aussi devait prendre ses responsabilités. Sur cette stigmatisation aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf vis-à-vis de pourquoi en fait on a aussi ce développement de ce discours-là. Globalement, on a quand même depuis plusieurs années des discours faisant très largement la drague à un certain camp politique bien à l'extrême droite, bien fascisant, et y compris on voit que l'ensemble des politiques publiques actuellement tournent aussi vers cette fascisation en cours de la gauche. Oui, ouais, bon, après la responsabilité politique de fait, c'est pas trop à gauche actuellement, donc, au niveau de l'État. Cette fascisation, on n'est pas non plus naïf sur le fait que stigmatiser une population, ça répond aussi à ce narratif. Alors l'islamophobie, en fait, ça ne marchera pas à La Réunion pour des raisons assez évidentes. Donc, du coup, développer aussi la stigmatisation d'une communauté pour ne pas répondre aux problématiques sociales, pour dire que oui, c'est leur faute pour tout. Bon, clairement, il y a aussi cette logique-là de fascisation qui est en cours et on n'est pas naïf là-dessus. D'où aussi l'importance de développer notre argumentaire, en fait, justement ce narratif visant à uniquement viser la population dite comorienne, mahoraise sur l'île et à Mayotte, encore une fois pour mais pour conclure un peu, il faudrait qu'on ait s'il y a des questions. Avant de poser des questions, est-ce que vous m'autorisez à échanger?
possible. Parce que je ne suis pas normalement je suis pas convié, mais bon, l'idée pour moi c'est des sujets qui m'intéressent. Et il y a aussi un lapsus, peut-être si on veut juste éteindre la caméra, ça me ferait. C'est pas moi. Ça va être Merci. On peut l'éteindre. Bah, mais là, attends, bah, elle arrive. Si vous avez des questions. C'est une question. Est-ce qu'on peut juste un instant éteindre parce que j'ai quelque chose à dire, s'il te plaît. D'accord.